Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Direction tout de suite le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le gouvernement s'est penché notamment sur la vie de la nation. Ce soir, le point complet de ce conseil des ministres avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin dans l'édition de 20h. La communauté internationale s'organise face au fléau mondial qu'est la corruption. La Côte d'Ivoire, engagée aussi dans la lutte, accueille en ce moment une délégation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ces experts sont en mission d'évaluation. Ils veulent s'enquérir de l'effectivité de la lutte, nous explique Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Amiala. La réussite de cette visite des experts examinateurs est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire, car les résultats de ce processus d'examen traduiront les niveaux d'engagement du pays dans la lutte contre le crime et la corruption. Cette mission a pour interlocuteur direct la haute autorité pour la bonne gouvernance. L'intérêt de cette mission pour la Côte d'Ivoire, c'est de montrer que la Côte d'Ivoire applique effectivement la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les résultats de la mission pourraient constituer un atout susceptible d'améliorer davantage le rang de la Côte d'Ivoire au classement des pays les moins corrompus. Selon les chiffres de l'organisation non gouvernementale Transparency International, le pays est passé du 146e rang en 2010 au 115e en 2014. Face au caractère préoccupant du phénomène, la Côte d'Ivoire a déjà signé la Convention de l'ONU contre la corruption. Parallèlement à la ratification de cette convention, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement, lequel a conduit à la mise en place d'un dispositif juridique national de lutte contre la corruption. Ce dispositif est matérialisé par l'ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance et la prise de plusieurs tests réglementaires destinés à consolider ce dispositif juridique. Les résultats du BTS session 2015 sont connus depuis hier. Sur 60 969 candidats, 30 050 sont déclarés admissibles, soit un taux de réussite de 49,29% contre 25,77% l'année dernière. Demain, jeudi 24 septembre, les musulmans vont célébrer la Tabaski. Les musulmans en Côte d'Ivoire s'activent donc pour cette fête. Sur 100 000 bêtes attendues pour la Tabaski, ce sont finalement 70 000 qui sont sur le marché ivoirien, selon le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques. Une situation qui s'explique à cause de la crise au Burkina Faso. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani demande donc aux acteurs de la filière de faire preuve de compréhension afin d'éviter la flambée des prix du mouton. Au Burkina Faso, justement, c'est le retour de la transition. Le président Michel Kafando a repris l'exercice du pouvoir. Il a été officiellement réinstallé à la tête du pays une semaine après avoir été renversé par un putsch. Il réunit son gouvernement dès demain. La CEDEAO, en sommet extraordinaire hier à Abuja pour proposer un plan de sortie de crise, envoie une nouvelle mission à Ouagadougou. La mission composée de 6 chefs d'État africains, dont le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, va superviser le rétablissement de la transition. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso prévoit d'organiser un référendum sur une révision de la Constitution en vue de briguer un 3e mandat à la présidentielle de 2016. L'opposition n'a pas tardé à réagir. Elle dit non à cette démarche du président congolais qui, selon elle, plongera le pays dans un chaos et dans une grave crise. Notez que la Constitution congolaise en vigueur depuis 2002 limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et l'âge des candidats à 70 ans. En Égypte, toujours sur le continent africain, ce geste fort du président Al-Sisi à la veille de la Tabaski, il a gracié 100 prisonniers aujourd'hui. Parmi eux, 2 journalistes d'Al Jazeera, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Égyptien Baher Mohamed. Ils avaient été condamnés à 3 ans de prison en août dernier. Par ailleurs, l'Égypte va finalement acquérir les 2 Mistral qui devraient être livrés à la Russie par la France.
On termine par cette brève. Le pape François est aux États-Unis d'Amérique pour une visite historique de 6 jours. Venu de Cuba, le souverain pontife a été accueilli par le couple présidentiel. Son programme est chargé, 18 discours et une messe devant des milliers de fidèles. Il a été reçu aujourd'hui par le président Barack Obama. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Rendez-vous à 20 h pour la grande édition.